Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et je suis, comme à l'habitude, avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles. Bonjour. Salut! Alors, là, c'est un épisode où est-ce que Adeline va un peu plus mener la discussion. J'ai l'impression, c'est toi qui as amené ce sujet-là. On va parler des types A, type B de lecteurs, lectrices. Donc, c'est Oui. plus un test de personnalité que tu vas nous faire passer. Bon, là, très je pense. léger. Très léger. Ouais. Il y a... J'ai peur. Non, il y a rien de... C'est toutes des choses, je pense, qu'on a déjà discuté en off ou Ouais. dans des briefs, dans des épisodes. Mais type A, type B, ça, c'est pas uniquement pour la lecture. C'est des traits de Ouais. personnalité. Ok. Ça peut être, t'es une personne de type A ou une personne de type B dans le quotidien, au travail. Donc, nous, on va l'appliquer à la lecture. Mais voilà, sachez que c'est beaucoup plus général que ça. Et on prend ça très léger. C'est pas Ouais. grave si vous êtes B, c'est pas grave si vous êtes A. Non, mais c'est parce que le type A, c'est un peu le perfectionniste. Tu sais, c'est celui qui fait tout bien. Moi, je voyais beaucoup de gens sur TikTok où c'était deux amis, une type A et une type B, qui vivaient en colocation. Et par exemple, la type B, si elle renversait quelque chose dans le frigo, elle allait pas le nettoyer. Puis la type A était comme, ben non, tu le nettoies tout de suite ou tu ranges ça tout de suite. Ouais. Enfin, c'est pas parce que vous êtes un type B que vous êtes un mauvais lecteur. Vraiment pas. Ouais. Puis est-ce Ouais, qu'on- j'en ai vu plein des vidéos comme ça, c'est tout le temps drôle. Je suis définitivement déjà une petite C'est ce que je j'allais pense. dire. Je pense Mais que... est-ce qu'on peut définir les Ouais, moi je pense types A, qu'elle type dit B, t'es c'est quoi? B, puis Dédé t'es définitivement A. Oui. D'après moi, En tout cas, par ok, rapport aux vidéos on que j'ai va en vues. débattre, mais... Allons, ok. J'ai un peu les définitions, mais c'est quoi le type A, mettons? J'ai pas fait de recherche scientifique sur la chose, mais c'est voilà, quelqu'un qui est très plus carré, qui est plus rigoureux, qui est plus dans la perfection, qui va être plus dans l'analyse, plus dans le... moins dans le vécu ressenti. Voilà, c'est plus une approche Ouais. militaire de la chose, pour Ouais. caricaturer. Pour Ben, tu vois, là, caricaturer. j'ai une petite définition en bullet point, là. C'est quelqu'un qui va fixer des objectifs annuels, ben, un objectif annuel sur Goodreads, mettons 50 ou 100 livres à lire. La quantité va être importante au niveau de la lecture Là, toi, tu des... parles vraiment plus en termes de lecteur. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment en termes d'objectifs. Puis ça parle aussi d'esthétique. Comme on voit, moi je m'en fous un peu, mais il y en a qui ont un peu une esthétique de bibliothèque qui va être important pour eux. Le DNF, c'est un échec. Mais là, Mhm. Fait que c'est spoil pas comme... tout, là, elle dit, parce que Ah ouais, justement, ok, t'as des choses... ok, c'est bon, je vais faire attention. Fait que là, pour le A, fait qu'on comprend, là, c'est quelqu'un qui est un peu plus carré au niveau de la lecture, puis qui a des objectifs, puis... tu vois, moi, Le B, ça, c'est il est le YOLO. lecteur performatif. oui, c'est ça. C'est le ressenti, Ok. c'est la vibe, c'est YOLO. Je dis pas que c'est une approche moins sérieuse, mais en tout cas, c'est beaucoup plus détaché, beaucoup plus, hey, c'est pas si sérieux que ça la lecture, on peut-tu se Le calmer A, deux ça? minutes? Non, le B. Ok, ok, oui, non, c'est ça, c'est Ouais. ça. Ben, Ok, c'est oui, un peu excuse-moi. l'inverse, hein, c'est le yin et le yang. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est plus... Ouais, c'est ça. Toi, Fait que, en sachant ça, elle dit, tu te places où, naturellement? mais ça dépend. Je trouve que je peux varier dans ça. Tu sais, quand je lisais beaucoup de non-fiction, j'étais A, là, tu sais, c'était objectif, puis c'était pas mal plus carré que présentement maintenant. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses dans la vie qui font en sorte que t'as un cycle différent de lecture, mettons, disons-le comme ça. Puis tu vois, moi, mettons, quand je pensais à Dédé, oui, avec les objectifs, c'est vrai que ça fait plus avec le A, mais on dirait que je la mets plus dans le type B de ce que je perçois de elle. Bon, en tout cas, on va voir ça Hmm. peut-être plus à la fin de l'épisode, où je Ouais, me c'est place. ça. Ben, Mais je dirais que en général, la grosse partie du temps, je suis A, mais que je peux tourner vers le B. Mais je suis dominant A. Puis A+. toi, Adeline? Moi aussi, je dirais dominant A, mais j'ai clairement, quand j'ai fait la liste, là, j'ai comme à peu près une quinzaine de traits, ou plutôt une quinzaine d'anecdotes. Puis on voit si ça s'applique à nous. Il y en a, je suis vraiment guilty d'être B, puis shameless. OK. OK. Parfait. Est-ce qu'on est prêt? Fait que... Ah Il y a ouais. beaucoup Ben de oui. choses qui se répètent. Pas beaucoup de choses, mais je pense qu'au bout d'un moment, bref, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses qui se répètent. Première question. Est-ce que c'est l'utilisation du marque-page? Est-ce que vous utilisez tout et n'importe quoi pour marquer votre page, voire même ne pas utiliser de marque-page? Ou
OTD déjà qui trahit sa réponse. Ou est-ce que vous utilisez un marque-page? Et pour aller plus loin, il y en a même qui ont des marque-pages spécifiques par livre, par mood. Où est-ce Ok, que vous non. vous placez? Moi, c'est. Non, non. Ce que je trouve, là, je vais en avoir un signet, là. J'ai le même vieux signet qui est un peu tout fripé, là. Mais t'en utilises un quand même. Oui, oui, oui. Ah, parce qu'il y en a qui n'en utilisent pas. Non. Mais mettons, il y a des gens qui vont mettre une vieille facture, Un un stylo mouchoir qui traîne. comme... Du beurre de pinot, ouais. Ouais. Non, mais pour Non, vrai, il y a une trend, à un moment donné, c'était ça, là. ce qui passe sous la main. Puis j'ai vu qu'il y a des gens qui n'utilisaient juste pas de marque-page. Ils retiennent la page, ou alors c'est genre, oh, quand je vais rouvrir mon livre, c'était à peu près là, et tu flippes les Ça, pages. c'est quel type? Est-ce qu'on. Ouais, Ça, c'est trop ça type c'est B. pour Les moi. personnes qui utilisent un marque-page, c'est type A. Les personnes qui n'utilisent pas un marque-page, c'est type B. Les personnes qui utilisent un marque-page, mais que ça n'est pas un, donc c'est tout et n'importe quoi, type B. Puis les personnes qui ont un marque-page vraiment voilà, spécifique à ce livre ou ce genre, ou leur mood, ou non, c'est mon marque-page du moment, parce qu'il y en a qui font correspondre le marque-page à la cover. Ça, Ah ouais. c'est type Ok. AA. AA+. Ouais. Je suis pas rendue à ce point-là. J'ai un marque-page qui me suit partout dans toutes mes lectures. Tes lunettes. C'est un signet Harry Potter. C'est 2 petites lunettes qui apparaissent en haut du livre. Fait que je le trouve vraiment nice. Fait que je l'utilise tout le temps. Sauf, je fais des achats de livres parfois en voyage et je m'achète en même temps un signet. Donc, quand je lis ce livre-là spécial que j'ai acheté en voyage, j'utilise le signet Bon, spécial t'es utilisé, acheté aussi T'es quand en même voyage. A+. A+. À penchant. Ouais. Ah. Oui, non, c'est Mais sûr. mettons quelqu'un là qui utilise pas de signet parce qu'il dit je vais faire l'effort de retenir, de mémoriser la page où je suis rendu. C'est quoi ça? C'est un B, ça. Si tu n'utilises Ah pas de ouais. marque-page, c'est un B. C'est B+. C'est B, ouais. Moi j'ai l'impression que c'est A parce que tu sais, t'étais très. Non, c'était dans juste ta- feignant. tu sais, c'est très- Ça qu'arrive. Ben non, parce que tu le Mais retiennes. non, Tu non, retiens ta c'est du page. bruit. Puis non. T'es à l'opposé, Pas t'es à d'accord. l'opposé, t'as pas de signet, t'as même pas de signet, t'as rien. Comme Mais le tu signet dans ta tu pourrais tête. te simplifier la vie, ton signet sert à ça. Comme, C'est sert à ça. ça. Donc si tu n'utilises pas le signet ou t'es comme je vais m'en rappeler, non, moi je te crois pas que tu t'en rappelles. Ou alors si c'est un chiffre rond, maybe là. Mais Mais ça m'est déjà arrivé de faire ça, de me rappeler de la page parce que sur le moment, je sais pas trop, j'avais pas de signet, mais... d'une c'est manière rare. générale, quand même, on est tous les trois à utiliser un signet. Donc sur ce Ben, je pense coup, que c'est pas mal de gens qui l'utilisent. on aussi, est tous là. les. Bah, moi je vois beaucoup. Non, on est unique, elle dit. Ouais, Il y a juste c'est nous qui juste nous. utilisent. Juste nous. Toi, Adeline, t'en as J'en un? ai, que ouais, tu j'en ai un que j'aime bien. Ben, maintenant j'en ai deux puisque ma maman m'en a offert un pour Noël. Donc j'en ai deux, mais j'utilise tout le temps les mêmes. Tu sais, Mhm. ça dépend juste un peu pas du mood, mais c'est celui qui était le plus proche quand j'ai lu ce livre-là, mais j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le même. Type Ben A. ouais. Puis est-ce que. Attends, une petite question par rapport au signet. Là. Est-ce que vous le mettez. Il y a quand même toujours de deux côtés au Ah, signet, là? c'est une bonne question ça. Puis là, quand t'es rendu, mettons que t'as fini, c'est la page gauche, la page droite, ben là, tu mets ton design préféré du côté de. En tout cas, du côté de la page. C'est ça que. Est-ce que ça vous dit quoi ce que je dis là? Ouais, ou je Oui, dis- oui. Ok, ok, Pour ok. savoir à quel côté de Ben, vous livre faites ça t'es aussi, rendu. là, ouais, c'est ça. Pour savoir quel côté ou vous mettez juste un signet, peu importe, puis tu sais que c'est à gauche ou à droite ou. Ben, souvent, je vais terminer un chapitre, fait que j'ai pas besoin de mettre gauche-droite. Ah, ok. Ben, moi, même si je finis un chapitre, je vais le mettre dans le bon sens, là. Ah ouais? Me semble que T'as un oui. sens préféré. Me semble que oui, mais je suis pas certain de ce que je dis. Mais, Non, moi je mets mon Ok. signet. mais mettons, ouais, mettons, il faut que tu finisses, parce que peu importe, il faut que tu t'en ailles, puis bon, tu finis ta page. Mais ça, puis là, c'est une autre question de type A versus type B. C'est où est-ce que vous arrêtez de lire? Est-ce que vous devez terminer un chapitre? Ou est-ce que vous arrêtez pouf, en plein milieu d'une phrase? Alors là, c'est deux extrêmes. Parce que entre, il y a l'intermédiaire de je finis pas le chapitre, mais je vais finir mon paragraphe. Mhm. Ouais. Non, moi, je vais toujours essayer de finir le chapitre tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qu'il advient Moi aussi. si le chapitre il est dans beaucoup de pages? Ah, Hey, en ben ce là, moment- je cherche un point, là, à une fin de page. En ce moment, je lis un livre qui n'a pas de chapitre. Ouf. C'est juste du texte de A à Z. C'est fou, hein? Mais pourtant, mettons, c'est le même nombre de mots qu'un autre livre avec des chapitres qui a le même nombre de mots, puis ça Oui, mais paraît c'est juste que- plus.
peux pas t'arrêter jamais. Il y a même pas genre de... Tu sais, des fois, il y a un petit point, puis ça reprend un petit peu plus loin dans l'histoire. Il y a même pas ça, là. C'est juste d'une traite, let's go. Fait que là, hier, j'ai commencé ce livre-là. J'arrêtais plus, j'étais comme, je sais plus où arrêter. Quand est-ce qu'on s'arrête? C'est ça. Finalement, j'ai mis là mon signet en plein milieu. Mais J'avais ça pas a le l'air choix. que ça t'a rendu inconfortable quand même. Oui, ouais, tout à fait. Moi aussi, j'essaye de finir un chapitre. Puis sinon, comme elle dit, s'il y a comme un point... À la justement, fin de la page. Là, ça, c'est le best, là, le point à la fin de la page. Toi, tu cherches un point dans la phrase, genre? Ouais, à la fin de la Ok. page. Là. Faut que la page finisse avec un point. Ok, mon Dieu, ça c'est précis. Parce que comme ça, tu Moi, peux je- commencer au début de l'autre, puis ça fait comme un chapitre. Pas un chapitre, là, Ok, mais ouais. ça fait plus Ouais. tranché là, que un paragraphe en plein milieu de la page ou peu importe. Là. Non, ça, je fais jamais ça. Je vais finir un paragraphe au moins, et sinon, je cherche justement, tu sais, un espace que ça Comme une saute un petit peu coupure, plus loin dans ouais. l'histoire sans changer de chapitre. Je vais Mhm. chercher ça aussi. Ouais, moi aussi, je vais essayer de finir. Ben, si, d'une manière générale, je vais essayer de finir sur un chapitre. Si par exemple, on me dit, ah, on mange, dans combien de temps on mange, je vais avoir le Ouais. réflexe de regarder combien de pages il me reste pour finir un chapitre. Pareil, si je dois aller dormir. Mhm. Mais par contre, j'ai aucun mal à arrêter en plein milieu d'un chapitre. Si j'ai commencé à Ok. lire et que je dois aller faire la vaisselle, la cuisine, si je dois m'en aller, j'ai pas de mal à juste, bah ok, je vais finir mon paragraphe, puis je vais essayer quand même de finir. En ce moment, je lis un livre où c'est des changements de point of view à l'intérieur du chapitre. Des C'est un Fait peu que comme t'as tu disais. plusieurs points Ouais, mais de ça sortie. rejoint un peu comme Ouais. toi tu disais, Dédé, c'est comme t'attends juste deux sauts à la ligne, puis c'est Ouais, c'est un ça. peu ailleurs dans l'histoire. Mais ça va pas être systématique. Si c'est dans 15 pages, ça me dérange pas. Puis audiobook. Oh, audiobook, j'arrête en milieu de phrase. C'est comme je coupe la parole aux gens. Ah Oh, ouais. ouais, ouais, Ah ouais. ouais. C'est très... Ça m'arrive hier soir, parce que j'écoute des audiobooks avant d'aller dormir, mais mets un timer. Puis, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Je time pas dans le sens, je sais pas dans 30 minutes dans quoi l'histoire, ça va s'embarquer. Mais je mets toujours 30 minutes. Puis là, c'était un peu un moment dramatique. Il se passait un peu un moment dramatique entre deux personnages. Puis là, ça dit, et là, je lui répondis, ça a coupé. J'étais comme, ben là, non, je peux pas aller dormir sur je sais pas qu'est-ce qu'il a répondu. Je pensais que t'allais dire, bon, ben c'est fini. Je vais J'étais- dormir. là, Écris tes propres j'étais cliffhangers. comme, j'étais quand même très très bien dans ma position douillette dans mon lit. Je suis comme, je fais quoi? Genre, est-ce que je tends le bras, je me reprends dans la lumière dans les yeux alors que je suis en train de m'endormir? Mais ça m'est déjà arrivé, ça, j'étais comme, oh, je fais quoi à ce moment-là, genre. Mais non, Ok, audiobook. c'est ça, parce que c'est ton app qui coupe automatiquement. Quand là. je vais dormir, ouais, je mets un minuteur et ça coupe. Non, audiobook, j'arrête n'importe quand. Parce que je ne sais pas quand est-ce que les chapitres vont finir. Mhm. Ouais. Et Mais tu vois, ouais. ça, c'est un truc cool de la Kindle, encore une fois, pour vanter la liseuse, c'est que tu le vois, là, combien de temps qu'il te reste pour finir ton chapitre. Ça, c'est C'est nice. vrai. Fait que tu peux te timer, puis tu peux voir dans quoi tu t'embarques. Tu sais, tu peux le voir aussi quand tu lis un livre physique, mais d'avoir un nombre de temps, là, ça, c'est nice. C'est vrai. Petit avantage Ouais. de plus. Autre point, plus fantastique. Est-ce que vous regardez les cartes et les annexes fournies dans un livre fantastique? Ben, je dis fantastique parce que c'est souvent dans un livre fantastique, mais il peut y avoir des annexes quand c'est pas fantastique, mais cartes et annexes. Est-ce que vous regardez? For sure. Ben oui. Surtout la carte. Je l'étudie un petit peu avant ma lecture pour, après ça, l'avoir en tête. Puis quand je reconnais les noms de places, je me dis, OK, oui, ça, c'était en haut à gauche. Puis, Avec tes petites Fait que lunettes, oui. là, tes lunettes de t'analyse, c'est cool. Les lunettes de ton signet. oui. La carte, mais l'annexe, un peu moins, je dirais. Ouais, Ça va dépendre dans quoi. je te Ben, ouais. rejoins. Quand tu lis Miss Bourne, t'as pas le choix parce que c'est trop compliqué de retenir bien les affaires, fait que tu regardes les annexes. Mhm. Mais généralement, pas mal plus la carte. Là. Ouais, parce que l'annexe, tu peux souvent comprendre dans le contexte de l'histoire ça veut dire quoi ce mot-là. Fait que c'est pas tant nécessaire d'aller voir. Moi, je suis comme toi, Dédé. Quand il y a une carte, j'adore ça. Puis je la regarde avant de m'embarquer dans la lecture. Puis ça m'arrive de faire
ils arrivent dans un nouvel endroit, je me rappelle plus où c'est, puis je vais aller la voir. Alors, c'est pas systématique, hein, c'est pas chaque fois qu'on arrive dans un lieu, mais j'aime beaucoup l'étudier avant. Les annexes, je suis juste... C'est vraiment si juste j'arrive pas à comprendre. C'est quoi ce Ouais. mot inventé ou c'est quoi ce truc inventé. Je me dis, ok, là, il y a l'annexe, je vais aller voir. Mais je suis assez frileuse des annexes parce que je me suis déjà fait spoiler. Ouais, c'est ça qui est. Tu En peux voir étudiant, des termes que t'es pas censé voir tout ouais, de en suite. Là. étudiant les annexes, parce qu'en fait, ils mettent tout ce qui, pas tout ce qui se passe dans le livre, mais ils te mettent ce qui est nécessaire pour que tu comprennes l'histoire, mais il n'y a pas un système d'annexe de, au chapitre 4, Oui, c'est voici le chapitre 4. Et j'aimerais qu'il y ait un Ouais. système d'annexe un peu intelligente comme ça, parce que moi, c'était en plus la mort d'un personnage, donc j'étais comme, bon, Ah, merde. génial. Ah, nice. Donc, je suis très frileuse des annexes, mais là, je suis en train de lire un livre et je comprenais rien. C'était un mot inventé Ouais. sur le système du gouvernement, sur... j'ai pas retenu ce que tu m'as dit, c'était quoi. Donc, l'annexe m'a bien Ouais. aidé. Ah, on dirait que dès que tu feuillettes ton livre à la fin, c'est stressant. Là. Mm. Tu sais jamais si voir tu le vas nombre ouvrir de la. pages. Imagine, tu ouvres la dernière page sans faire exprès, puis là, tu vois la dernière phrase, puis elle a le punch. Mais moi, quand je commence un livre et que je le mets dans mon fichier de suivi de lecture, j'ai une colonne avec le nombre de pages. Donc, Ah, je le fais tout le temps avant de lire, mais je suis comme... Là, on fait attention, on regarde le nombre de pages, on regarde... Rien que le fait de voir le nom d'un personnage qui a parlé, ben, si ce personnage-là, il est amené à peut-être avoir des difficultés ou être dans un combat, ben, j'ai comme, ben non, ben, j'ai vu Ouais. ton nom. ouais. Tu sais qu'il va pas Après, mourir. ça... Mais sinon, un petit truc là, que j'avais déjà entendu quelque part, là, c'est si justement tu vas aller voir à la fin du livre pour voir le nombre de pages ou les annexes, puis tu veux pas te faire spoiler, vire-la à l'envers. Ouais. Ouais, Comme- j'avoue. Comme ça, tu vas pas être en mesure de lire facilement ce qui est là. Fait que tu vas pouvoir juste te concentrer sur le nombre de pages où est-ce que tu vas aller. Fait que, Moi, mon truc infaillible, c'est que je floute mes yeux, genre. c'est genre. Tu te défocuses. Je les défocus de l'écriture, puis là, j'essaie juste de me fixer sur le nombre de pages. C'est Ouais. compliqué. Vous l'aurez Quand t'es compris, bien drunk, tu t'en vas lire le nombre de pages. Ouais, c'est ça. vous l'aurez compris que regarder les annexes, regarder les cartes, c'est type A. Et il y a des Ouais. gens qui s'en foutent. Les types B, ils s'en foutent des cartes. Ça change rien à Ouais, ouais. Ben voyons l'expérience. donc. On pourrait pas être amis. Non. Non, c'est pas vrai. Non. Surtout qu'on sait maintenant le travail que c'est, puisqu'on a reçu quelqu'un enfin, une graphiste qui crée des cartes. Maintenant, on sait le travail que c'est. Je suis comme, non, on respecte le travail de tout le monde. Regardez Ouais, les cartes. regardez les cartes. D'ailleurs, dans le livre que je suis en train de lire, je l'ai étudié. Puis, c'est un peu une configuration Venise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau, de canaux qui passent dans la ville. Et j'ai regardé qui c'était qui a fait la carte. Puis, c'était comme un certain Tom Paul. Ouais, Tom Paul. Puis, juste à côté de son nom, il y a un canal qui s'appelle le canal Ton Polo. Puis, j'étais comme, Il a pris son nom comme... pour. Il s'est attribué un petit canal. Je sais pas C'est si le drôle. canal est utilisé dans le livre, mais bref, je trouvais ça très drôle. Ouais. Contexte qui s'applique que si... Ben, c'est pas vrai. Non, j'allais dire contexte qui s'applique que quand vous lisez dans une langue qui n'est pas votre langue natale. C'est faux. Est-ce que vous allez chercher la définition des mots que vous ne connaissez pas? Si je lis sur papier, non. Sur Kindle, oui. Parce que tu as l'option de regarder sur Kindle. Ouais. Ouais. Sur Kindle, tu fais juste peser sur le mot, puis tu as le dictionnaire qui apparaît. Fait que ça, c'est hot. Mais sinon, et puis le nombre de fois parce que je me dis, hey, faudrait que j'aille voir la définition parce que je comprends pas. Puis des fois, tu fais, ah non, regarde, c'est juste un mot, là, ça va passer. Fait que j'avoue avoir déjà été paresseux pour trouver des définitions, mais sur la Kindle, ça se fait bien. Fait que. Hey, mais je vais être type B, moi, sur cette réponse-là, parce que pas du tout. En fait, c'est arrivé une fois, je suis tombée sur un mot en anglais que j'avais jamais vu, puis j'étais comme... Tu sais, des fois, il y a des mots que je comprends vaguement la définition sans Dans la le savoir contexte, tu comprends. précisément. Là. C'est ça, mais là, c'était un mot vraiment que j'avais jamais vu, puis ça parlait d'un objet précis, fait que j'étais comme... C'est quoi ça? Fait que là, ça, j'étais allée le googler, et j'avais appris un nouveau mot, sauf que là, tu vois, je Ben, l'ai on s'en oublié rappelle déjà, plus. fait Non, mais que- c'est C'est ça. Mais c'est. Mettons que tu l'entends ou tu le relis, il y a plus de chances que tu saches Que je le à peu reconnaisse. Soit Ouais. que tu t'en rappelles ou tu saches à peu près. Ouais, ouais. Mais oui. Ouais. Moi, je Toi, suis David? 50-50. C'est-à-dire que j'aime pas chercher un mot parce que ça me sort de ma lecture. Puis c'est Ben, c'est ça surtout aussi, que là. ça me fait prendre mon téléphone dans les mains. Puis ça, c'est dangereux. Ah ouais. Ben, c'est vraiment dangereux. Donc, moi, j'avais une technique, fut un temps.
je regardais avec insistance mon chum. Oui, Je le fixais. Je sais, bon. Genre, je le fixe. Puis au bout d'un moment, il sent mon regard. Puis il est comme, ah, tu veux quel mot? Là, je suis Ah comme ouais. B-R-A. Donc C'est ça, bon. c'est très, très pratique. Mais je le fais si j'ai un intérêt pour le livre. Là, j'ai eu une petite session livre pas fou et DNF. Je comprenais pas un mot, j'étais comme, dans tous les cas, tu m'intéresses pas. Donc, je Ouais. passais mon chemin. Moi, je me serais dit, tant qu'à pas l'aimer, je vais au moins apprendre un Oh mot non, là, aujourd'hui. j'étais comme, non. Donc, Ça vaut pas, là, ça vaut pas le coup. donc je suis 50-50 parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des mots que tu comprends ce que ça veut dire, mais t'as pas la terminologie exacte. Ouais. Mais ouais, je trouve ça dangereux, moi, de prendre mon téléphone puis de regarder la définition. Mais c'est trop un travail, là, comme tu dis, ça sort de ta Ouais. lecture, c'est Donc, plate. Fait que non. je dirais que je Suis mon suis chemin. 60-40. 60 vers le non. 40 Ok. si j'ai quelqu'un à disposition que je peux embêter. C'est ça. C'est plus 90-10. Ouais. Les mots inconnus, c'était lui. Deuxième, ben, plus fantastique. Mais encore une fois, oui et non, là, mais est-ce que quand vous commencez un chapitre, vous regardez qui est le point of view et vous lisez le titre du chapitre? Attends. Il y a deux choses en une. Est-ce que quand tu commences un chapitre, Ouais. tu regardes de manière consciente qui est le point of view? Des fois, c'est écrit, le nom du personnage. Oui. Ben oui. Mais dans ma tête, c'est Il y a sûr. des gens qui le font pas, Elodie. Ah LD ouais? est comme, ben c'est écrit sur la page, c'est sûr que Mais- je l'ai. Non, mais il y a des gens qui ne lisent pas les titres de chapitres et qui ne lisent pas le Ah point ouais. of view. Puis ils font juste Mais- figure out. À mesure de la lecture, c'est comme, ok, bah là, je suis dans cette tête de personne-là. Un point of view, c'est Ben, important. bien sûr. Là. Fait que ça, je le lis à 100%. Un autre chapitre qui, des fois, veut absolument rien dire. Des fois, je pose mon regard un millième de seconde sans avoir vraiment lu c'était quoi et je poursuis mon chemin. Ouais. Là, j'ai Ok, non, Fait que moi ça, je c'est le. moins même important pour chose. moi. Les titres de chapitres, là, dans le livre que je suis en train de lire, j'ai réalisé comme ce matin qu'il y avait des titres de chapitres. Puis, tu sais, c'est les titres de Ouais. chapitres. C'est pas genre une annexe qui va être intéressante à lire. C'est vraiment genre la clôture du festival. T'es genre. C'est ça. T'sais. Ouais. Des fois, en plus, quand Ah, ils sont mal faits, les titres, ça te spoil sur la fin de. ça m'est jamais arrivé, ça. Mais moi, je les lis tout le temps. Puis dans la même optique, est-ce que vous lisez? Tu sais, des fois, il y a toujours soit des petites citations, des trucs Ça dépend. avant de commencer le chapitre. Est-ce que ça, vous les lisez toujours? Ça- Pour moi, ça fait partie du livre. Ouais, tu sais, ça dépend de si j'arrive à catcher que ça fait partie du livre et que ça a un apport pour la lecture du livre, je le lis. Mais des fois, c'est juste des citations qui font partie de l'univers. Je pense que R.F. Kuang, elle le faisait dans Babel, ou je sais plus. Oui, dans Babel, elle le faisait. Il y en avait beaucoup dans Archives de Mais Rochard. dans les Ouais, archives de c'est Rorschach, que ça. c'est partie intégrante de l'histoire. Ouais. Moi, des fois, je les skippais. Ça voulait tellement rien dire là, sur le coup. Puis j'étais comme, c'est impossible que je me rappelle de ça plus tard. Mais Fait dans que- le premier, c'était impossible de deviner c'était quoi, à quoi ça faisait Mhm. référence. Mais de mémoire, je sais plus si c'est dans le 2, 3 ou 4, ou un de ceux-là, c'était des extraits de journaux. Puis t'arrivais à catcher un peu qui avait écrit. Oui, oui. Donc moi, je le vois plus comme une side joke. Ouais. Mais par exemple... Ouais, non, ben, je le lis, mais je sais que c'est pas futile, parce que ça peut être utilisé dans l'histoire, mais je sais que c'est juste là pour l'art d'écrire. Tu sais, là. par Parfois, exemple, c'est dans juste le là. tome 1 des archives de Rochard, là, La Voix des Rois, une fois que j'ai su qu'est-ce que c'était, je suis pas allée les relire. J'étais comme, ah, Non, ok, non. c'était ça. Puis ça s'est arrêté. Non, ça moi s'est non arrêté là. plus, là. Mais alors, moi, c'est là juste pour ajouter un peu plus à l'univers puis au contexte, mais c'est pas essentiel. Mais moi, je les lis toutes, là, quand je les passe. Là. Moi, je me rends compte que des fois, quand je les lis pas vraiment. Je suis pas concentrée Ouais. là-dessus parce que, justement, ça sert à rien. Fait que des fois, dans ce temps-là, quand il y en a trop, ben, je les skip. OK. Puis quand je comprends, tu sais, dans certains, comme tu dis, dans certains tomes de Archives de Rochard, on comprenait c'était quoi. Ceux-là, je les lisais, mais quand je comprenais pas, j'étais comme « fuck that! Ouais, ouais, non, c'est vrai. OK. Là, il y en a un, c'est drôle.
parce que je pense que l'un de vous va se reconnaître dans ce que je vais dire. Oh, oh. A, une pile à lire. Bon, déjà, avoir une pile à lire. Mais a un ordre de lecture dans sa pile à lire ou a son année, voire ses 2 prochaines années, de planifier dans sa pile à lire. Ah, ça, je reconnais quelqu'un. C'est C'est qui? toi, elle dit. C'est toi. J'en ai mis, je le respecte pas toujours, mais j'aime ça. Mais tu fais l'effort d'essayer d'organiser. Ouais, dans un monde idéal, je place les trucs importants. Là. Je place les. Il faut pas prévoir à 100% parce qu'il faut laisser de la place à. Quand tu files, comme le DD a fait un peu moins fantastique, il faut laisser de la place à des trucs que tu veux rajouter. Mais il faut que tu places aussi les choses que tu veux vraiment lire qui sont un peu non négociables ou que tu veux lire. Fait que, moi, je trouve que c'est important. Au moins mettre les gros blocs. Là. Ouais, ben, oui, j'ai une TBR. Après ça, est-ce qu'elle est organisée dans l'ordre? Pas du tout. Il y a des livres que... Bon, c'est pas vrai. Il y a des livres que je vais garder pour certaines saisons. Comme si j'ai une romance dans ma TBR, je vais la garder pour l'été. Mais sinon, c'est vraiment plus au feeling. Je me demande, bon, qu'est-ce que j'ai le goût de lire next? Et là, j'en choisis un. Ouais. Ouais. Encore une fois, pour faire référence à Sous le ciel, Mamaki. Donc, sa chaîne YouTube, allez voir ça. J'écoutais sa vidéo qu'elle faisait sa pile à lire pour le printemps 2026. Puis elle, dans le fond, elle a une grosse liste là, sur un spreadsheet. Là. Mettons, je sais pas combien il y en a, peut-être qu'il y en a une centaine, je ne me rappelle plus. Puis là, elle clique sur un générateur de chiffres aléatoires. Puis là, là, c'est celui-là qu'elle va lire. Puis là, c'est drôle parce que des fois, ça tombe sur des livres qu'elle veut pas lire, mais qu'elle a dans sa pile à lire. Et là, t'es oh my god! Ben, ça a été le cas quand c'est tombé sur la partie 2 de La Voix des Rois. Oui, mais c'est ça, c'est ça que j'ai vu. Non, pas celui-là! Et genre, merde, faut que je finisse The Way of King. Puis là, Mais t'es pas ça, tu content. vois, je trouve ça intéressant, c'est que, ben, comme Mamaki de Sous le ciel, elle a listé Dédé qui se fait attaquer. Attaqué par mon chat. Elle a listé en fait l'ordre de quand est-ce qu'elle a ajouté un livre sur sa pile à lire. Donc en fait, elle est capable de voir si elle lit un livre récent dans sa pile à lire ou si elle a un livre ancien. Moi, je suis comme Dédé, Ouais. j'ai une pile à lire que j'ai organisée par genre. Et après, c'est juste, je file quoi. Est-ce que je veux lire ça? Est-ce que je veux lire ça? Est-ce que je veux lire ça? Mais Ouais. j'ai... Moi, c'est un peu un mix des deux. Ouais, mais j'ai pas finalement. d'ordre Ouais. particulier. C'est vraiment au mood. Des fois, je suis comme Ouais. tannée des trilogies. Des fois, je veux juste pas de série parce qu'il faut que j'en finisse. J'y vais avec ce que je Ouais. file. Mais moi, je pourrais pas faire comme Mamaki le fait juste de piger au hasard. Là. Je peux pas me forcer à lire quelque chose que j'ai pas le goût de lire dans le moment. Ouais. J'aurais Mais pas de théoriquement, plaisir. ouais, non, je comprends. Ça veut pas dire que c'est sur ta pile à lire que t'as envie de tout lire dans les C'est prochaines ça, semaines. en ce moment même, tu sais. Ouais. Je file peut-être plus léger, là, live, puis là, je pige un gros tome de 1000 pages, je serais comme... Je me demande que si elle avait pas de chaîne YouTube, je me demande si elle le ferait comme ça, si elle pigerait au hasard pour... Tu sais, c'est pas son année, là, je pense que c'est juste comme un 3-4 mois, là. Puis je me demande si elle le ferait quand même ou elle le fait pour le contenu vidéo Je pense que que c'est ça pour le donne. concept. Ça fait un petit truc. Ouais, sûrement. Ouais. Mais parce qu'elle nous disait Ça pige aussi des que recommandations de... quand on l'avait eu en interview dans un épisode, elle nous disait qu'elle lisait quand même. Le fait qu'elle ait une chaîne, ça a fait qu'elle a ouvert ses horizons. Elle lit plein de choses parce que c'est de saison, parce que c'est nouveau, parce que il y a des concepts qui fait que. Ouais. Puis elle disait aussi encore pour parler de cette vidéo-là, elle disait aussi qu'elle mettait beaucoup maintenant, par défaut, elle a beaucoup plus de stand-alone, avec de livres qui sont pas des séries, justement pour la chaîne, que c'est un peu plus facile à... Tu sais, quand tu lis un livre, ben, t'as pas 3 livres de la même série à lire, parce que là, au niveau de tes reviews, t'en as moins à faire, vu que c'est de la même série. C'est plus nourrissant pour ta chaîne, ton contenu, de toujours lire un livre différent d'un autre univers. Fait qu'il y a ça aussi, là, le moins de séries, elle aussi. Mais pour cette raison-là, fait que si je me demande... Mais c'est vrai que les séries, c'est une lame à double tranchant, là, parce que quand tu t'embarques dans quelque chose, tu sais, tu peux toujours arrêter, mais... Ça doit être une autre question de type A ou B. Exactement. Là. Ouais. Est-ce que tu termines la série ou est-ce que tu es capable de passer à un autre livre? Oui, c'est exactement l'une de mes questions, c'est est-ce que vous lisez les séries d'une traite, assumant que la série est terminée, ou est-ce que vous êtes capable de lire d'autres livres entre? Moi, non. Ouais, je veux dire, je suis capable de lire d'autres livres entre. Fait que pas d'une traite. Ouais, moi non plus.
À moins que j'aille vraiment trippé sur le premier puis je veux absolument lire la suite, normalement, je vais prendre une pause avant de lire le prochain. Ouais. Généralement aussi. Ça fait ça, ouais. Ben ça, c'est très type Mhm. B. Moi, avant le Ouais. podcast, c'était impossible que si je commence une série, je vais la finir. Je lis tout d'un coup. Depuis que j'emprunte mes livres à la bibliothèque, ça a changé. Et depuis Ouais. aussi qu'on fait le podcast, ça a changé ben parce que c'est très chiant à écouter. Déjà qu'on lit pas beaucoup. Enfin, on lit, mais à notre propre rythme. Donc si en plus pendant 5-6 épisodes, je vous parle que du même livre, bon, très chiant. Ouais. Du même univers, tu veux Ouais, dire? du même univers, tu sais, oui, ben ça c'est le tome 2. Oui, mais si vous n'avez pas eu le tome 1, c'est quand même Ouais, c'est moins ça. pertinent. Puis tu veux pas. Si tu dis, même si tu fais du no spoilers au tome 3, ben Non, ça risque de spoiler c'est les ça, autres. c'est ça. Donc depuis quelques années, je lis d'autres choses, mais par contre, je me rends compte que c'est quand même plus difficile à revenir à un tome. Surtout si tu as moyennement aimé. Là, par exemple, faut vraiment que je finisse de Farseer Trilogy, puis de First Law. C'est juste que ça m'a pas transcendé. Il me reste un tome dans chaque, c'est 2 trilogies. Je suis comme, oh. Donc je traîne, Ouais. je laisse traîner les choses. Voilà. Puis c'est difficile de s'y Ouais, remettre aussi. au pire, tu les finis pas. Non, au pire, je les finis pas, c'est sûr. Ben, j'ai entendu dire que The First Law était incroyable en audiobook. Donc peut-être que je donnerai une chance au tome 3. Vu que je connais l'univers, C'est plus c'est facile plus là, facile d'embarquer en. d'écouter du fantastique dans ce style-là. Mhm. Mais je trouve aussi que c'est c'est difficile de se remettre dans le bain. Là, par exemple, je pense en français, ça s'appelle La Terre brisée. C'est une trilogie. C'est quand même une trilogie complexe. Et en fait, entre le 1 et le 2, j'étais comme, il s'est passé. Je savais qu'il s'était passé de quoi, mais je me rappelais plus exactement quoi. Ça m'avait pris de Mhm. regarder des petits récaps là Mhm. sur YouTube que normalement j'aurais pas dû avoir faire. Mais bon, bref. Type B, on lit des choses entre et type A, c'est non. Mais c'est dur si tu veux rester on top avec ce qui se fait parce que The Will of the Many, par exemple, on l'a lu, mais la série n'est pas du tout finalisée. Donc, tu es obligé d'y aller à mesure que ça se Ouais. publie. Est-ce qu'on Ouais, sait c'est combien ça. Quand de. ils sont pas sortis, Ouais. t'as pas le choix. Est-ce qu'on sait il y a combien de tomes de prévu Non, il sait pour. pas, mais il avait dit au moins 5. Au moins 4-5. Ah ouais. Ouais. Oh my god, ok. Oupsie. Ok, c'est bon. Alright. C'est bon pour ça. Euh, Puis, attends, vas-y. avant qu'on aille dans les autres questions, ouais, je me rappelle pas si vous aviez vu ça, mais en faisant une recherche, j'avais vu ça popper, puis je me dis, ah, c'est vrai, j'avais déjà vu. En 2024, il y a une vidéo virale sur TikTok, tu sais, qui montrait un gars qui lisait un livre en mode performative reading, là. Je sais pas si ça vous dit de quoi, ça? Non. Non. Puis je pense que ça vient un peu de là, le type A, type B, parce que là, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui peuvent, mettons, au bout du spectre, là, qui lisent pour performer en mode de regardez, moi je lis, puis tout ça. Ça vous. Je sais pas. Mais je pense que. Je sais pas d'où ça vient, mais il me semble que j'ai entendu le type A, type B en lien avec cette vidéo-là, mais peut-être que je me trompe. Mais tu sais, dans le monde du travail, type A, type B, c'est souvent les players A puis les players B. Tu sais, on dit pas type A, c'est comme les players. Puis ça, je suis sûre qu'on l'a tous entendu au moins une fois. Est-ce que t'es un player A ou est-ce que t'es un player B, tu sais. Je sais pas. Mhm. Ça se peut. En tout cas, ça vous dit rien. On passe à autre chose. Ben, je vais rebondir sur un que tu as énoncé, elle dit dans l'introduction. DNF ou pas DNF? Ouh. Ouf. J'aime pas. Mettons, là, tu me donnes le choix, là. Je dirais non. Même si Pour t'aimes moi, pas, même si c'est un calvaire. Oh, ouais. Oh, J'ai beaucoup de misère. Mais je sais que c'est important parce que il y en a d'autres qui existent. Mais pour moi, ça fait comme ah, j'ai pas fini ça. Puis c'est comme si ça reste ouvert dans ma tête. Mhm. Il y a pas de closure. Il y a pas de. Moi aussi, ben de la difficulté à DNF. Je pense que ça m'est arrivé comme 2 fois dans ma carrière de lectrice. Oh, ouais, t'as DNF 2 fois. Puis c'était-tu récent? Non, ben le dernier, ça remonte à il y a quand même plusieurs années. En fait, c'est parce que je comprenais absolument rien. J'étais comme, ça sert à rien que je continue de lire ce livre. Il y avait même pas de trame narrative, c'était plus poétique un petit peu. Là, je comprenais rien. J'étais comme, bon ben, oublie ça. Ouais. Ben, j'étais comme vous avant et puis j'ai appris à DNF. Ouais, toi, t'es Ouais. rendu une Là, experte. sur celui-là, je suis vraiment un type B assumé. J'ai DNF un livre récemment parce que la manière dont c'était écrit, c'était insupportable. Ça n'avait rien à voir avec l'univers, ça n'avait rien à voir avec mon intérêt
pour l'histoire. Puis ça avait l'air très prometteur. Et la manière dont c'était écrit, c'était juste insup. Et j'étais comme, non, non, non. Est-ce que c'est le screenshot que tu nous as envoyé? C'est quoi que je vous envoie? Non, non, non. Ok. Je vais plus avoir tendance à tolérer une écriture élaborée et lourde. Ça, je suis capable à passer à travers. Mais là, c'était une écriture qui était très orale, très on écrit comme on parle. Vous savez, un peu ce genre de livre qui va se donner ce style de... bah, pas, c'est travaillé, mais ça l'est pas, en fait. Très détaché. Beaucoup de commentaires entre parenthèses. Puis tout était très cliché. Puis ça se jouait des clichés, mais en même temps, c'était pas assumé. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'étais comme... En plus, c'était un gros livre, là. C'était comme un 600 pages. J'étais comme... J'ai même pas passé les 100 premières pages. J'étais comme... Impossible que je passe 600 pages avec la manière dont tu me parles. Ça va pas être possible. Ouais. Il va falloir qu'on prenne des leçons avec toi sur la manière de lire. J'ai l'impression que pour le peu de livres, mettons au Québec, que j'ai lus dans le contemporain, j'ai l'impression que c'est souvent ce style-là qui est utilisé. À moins que je me trompe, là. Il y a beaucoup de parler. Mais c'est correct, dans le sens, quand c'est bien fait, j'ai lu des livres qui ont été écrits dans ce style-là. Quand c'est bien fait, c'est très léger et ça se lit très vite. Je suis pas en train de dire que tu as besoin d'avoir 150 compléments d'objets indirects et des mots qu'on ne connaît pas. Mais pour la peine, là, j'ai trouvé que le style n'était pas... c'était pas maîtrisé. Ok. C'était pas maîtrisé, puis les réactions des personnages n'avaient aucun sens. Pour moi, il y avait rien de cohérent. Mais peut-être que si tu débutes en lecture, tu peux apprécier parce que ça va se lire très facilement. Mais moi, j'étais comme non, 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 non. Non, non, non. Je l'ai ramené à la bibliothèque. J'étais comme... Je me fous de savoir si c'est un bon livre. Apparemment, c'est un truc un peu Dark Academia où il y a un peu comme à la Hunger Game et tout. Ça avait l'air prometteur, puis j'étais comme non merci. Mais je comprends que ouais, faut... le DNF, il faut passer un cap. Il faut passer un cap. Une fois que tu l'as passé, tu te sens libre. Mais je comprends, il faut le passer. Mais c'est plus facile quand t'es empruntes aussi, là. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Que quand tu les payes de ta poche, puis t'es comme, j'ai dépensé 25$ pour non, pas c'est vrai que moi, j'ai lire. pas d'engagement financier. J'aime pas un livre, je marche 20 minutes, je le ramène à la bibliothèque. Ce que tu fais, si tu l'achètes, puis que tu l'aimes pas, puis tu veux le DNF, mais tu dis je l'ai acheté, c'est que tu le mets sur le marketplace, puis tu le lis jusqu'à temps que tu le vends. Comme ça, une fois qu'il est vendu, tu t'en là, tu sais que t'es safe. C'est vrai. Tu vas récupérer une partie de ton argent. C'est vrai. Mais d'ailleurs, celui-ci va s'appliquer à vous qui achetez des livres. Quand vous achetez votre livre, est-ce que vous prenez n'importe quel livre sur l'étagère ou est-ce que vous allez inspecter pour prendre celui qui est en meilleure condition? Ben, toujours la meilleure, ben oui. Tant qu'à en choisir un. J'inspecte pas fort. Mais si c'est évident là, que la page de couverture oui. est. Si par exemple c'est évident que celui que tu as dans les mains, il a été un peu corné, oui. Ouais. Mais mettons que celui que tu as dans les mains, il te semble parfaitement en bon état. Ah ben c'est lui que je prends. Est-ce que tu vas aller comparer s'il n'y en a pas un autre qui est en meilleur état? Non. Eh bien, il y en a qui font ça. Il y en a qui vont passer plusieurs livres sur l'étagère pour aller vraiment choisir leur livre. Ou pour voir si l'auteur a signé une page d'un des livres. Il y en a des fois qui font ça, là, qui mettent un livre. Peut-être, ouais. Non, sinon c'est trop long le magasinage, là. Le premier beau que je vois, je le prends, puis je me demande pas s'il y en a encore plus beau que ça. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Là, j'en vois un autre, mais qui s'appliquerait peut-être plus à moi qu'à vous, parce que c'est quand tu empruntes un livre à la bibliothèque. Est-ce que tu le laisses traîner, puis tu vas le lire quand ça va donner que tu le lis? Ou est-ce que tu as un plan de lecture? Dans le sens, ce livre-là, il fait 600 pages. Tu as 21 jours pour le lire. En théorie, il faudrait que tu lises tant de pages par jour. Je le fais de temps en temps. Je le fais pas tout le temps, mais ça, tu vois, ça, je l'utilise parfois. Le fait de planifier un peu ta lecture, ouais. J'aime ça, utiliser ça, mais c'est pas toujours... Puis t'essayes de respecter chaque jour le nombre de pages que tu t'es donné. Ouais, puis si, mettons, là, qu'il manque 10 pages la veille, là, je vais rajouter 10 pages aujourd'hui, là, tu comprends? Ouais, je te file. Moi aussi, je fais ça, Elodie.
Vous faites Ouais, ça? mais c'est parce que On dirait que ça enlève un mais plaisir de parce que lecture. C'est très il y a type des A, gens qui là. vont qui vont emprunter un livre et en fait ils vont se rendre compte oh shit, il faut que il est dû pour dans 3 jours, puis ils vont faire des nuits blanches pour finir le livre, puis pour le rendre. Moi, Mais quand tu l'as quand tu l'as loué, ouais. je comprends. Mais là, elle dit il fait ça juste pour le plaisir parce que là, lui, c'est à lui le livre. Là. Ouais, c'est vrai. Mais oui, Ouais. non, mais des fois, je me mets des Parce que des fois, la plupart, en ce moment, des je lis stats. des livres qui ont l'air populaires et que j'ai attendu, puis j'ai été sur liste d'attente, que je ne peux pas renouveler parce qu'il y a quelqu'un qui a réservé le livre derrière. Mais c'est ça, Donc là, là, t'as j'ai pas le pas le choix. choix que de. Ok. Puis le truc, c'est que moi, je regarde jamais le nombre de pages d'un livre quand je le réserve. Puis quand je vais le chercher, je suis comme, oh shit, il est gros lui. Je suis comme, ok, Ouais. 21 jours pour lire ça, je sais pas si je vais en être capable, mais souvent, je me débrouille. Quand le livre, je vois que je l'ai pas eu sur liste d'attente, ce qui est le cas en ce moment, là, je suis bien en retard sur mon planning de la lecture de mon livre. Je croise les doigts pour pouvoir le renouveler parce que Ouais. mon horaire n'est pas respecté. Si je dois le rendre la semaine prochaine, puis je Ouais. pense que je suis à la page 150 sur 600. Ouais, je suis en retard. Fait que là, faut que Mais tu le 21 divises par le jours, nombre de jours. Ouais, c'est non, pas c'est beaucoup. très Ouais. peu. Moi, j'aimerais ça un système qui soit en lien avec la grosseur du livre. Mhm. C'est vrai que ça Parce serait que, tout plus le monde pertinent. n'a pas le même rythme de lecture, puis ça j'entends, mais les Brandon, là, j'avais 21 jours pour les lire. Autant Ouais. vous dire Non, c'est pas que assez, ça, là. j'y arrivais pas. Ouais, Donc j'avais un effectivement. système où j'en réservais, tu sais, j'en prenais un à la bibliothèque, puis j'en réservais un autre. Comme ça, au bout de 21 jours, celui que j'avais réservé, il était disponible. J'allais rendre celui que j'avais pris pour pouvoir, tu sais, puis j'avançais comme ça. Mhm. Mais C'est de la c'est de la gestion, gestion. là, aller à la Ouais, non. Ouais. Bon, faudra faire un épisode un jour là-dessus, mais c'est de la gestion. Mhm. Autre chose, je vais peut-être y aller un peu plus en rafale, je vois le temps qui passe. Est-ce que vous lisez un livre à la fois ou est-ce que vous êtes capable de lire plusieurs livres en même temps? Un livre à la Pareil. fois. Idéalement, par contre, là, tu vois, je suis en train de lire un non-fiction que Dédé, tu m'as prêté, puis je le lis en même temps que de la fiction. Fait que je pense que 2 styles différents, ça, je le prends. Mais, mettons, 2 livres de fiction en même temps ou 2 non-fiction en même temps, non. Ouais, pareil. Puis Moi, on dirait que c'est là que je fais... j'exclus l'audiobook parce que techniquement, j'écoute 2 livres, enfin, je consomme 2 livres en même temps, mon audiobook puis celui que je lis sur papier, qui sont 2 histoires différentes. Mais pour moi, ça compte pas parce que c'est pas le même format. Mhm. Mais c'est un peu la même chose que je me disais avec mes séries télé. Tu sais, je lis un livre, j'écoute une série. Ça s'apparente C'est un ça. petit peu. Mais j'ai pas 2 audiobooks que je vais alterner ou j'ai pas 2 ou 3 Mhm. livres que je vais alterner dépendamment du mood. Mais j'aurais envie de le faire, mais je le fais pas parce que pour moi, je pense que c'est un piège. Parce que des fois, quand tu lis un livre, tu es habitué à l'univers puis tout ça. Là, des fois, là, on cherche la dopamine, fait que tu cherches la nouveauté. Des fois, de commencer un livre, c'est comme quelque chose de nouveau puis c'est excitant. Mais je sais que tu t'éparpilles quand tu fais ça. Moi, ça le fait avec les séries. Mettons, quand j'en commence plusieurs, ben, t'en as plein là-dedans là, qui vont juste jamais être finis. Mhm. Fait que des fois, je me dis des fois, ça serait cool de commencer ce livre-là parce que ça m'intéresse. Mais là, non, il faut que tu finisses celui que tu as commencé parce que sinon tu t'éparpilles puis c'est un piège. Selon moi, c'est un piège. Je sais qu'il y a sûrement des gens qui sont capables d'en commencer puis de les finir en parallèle. Puis moi, c'est pas une question de mélanger les histoires. Là. C'est vraiment plus un risque de si tu accroches plus sur De un, pas ça se peut que finir. t'abandonnes l'autre. Mhm. C'est ça. Ouais. Ça t'apprendrait peut-être à DNF. Ou Ah, peut-être que ce serait peut-être. des DNF silencieux, tu l'as juste jamais fini sans trop Oh. t'en rendre compte. Puis t'as pas manqué. Ben, l'univers t'as pas manqué ça en tout pas cas. rendu compte. C'est vrai. Ah, c'était une bonne façon. J'en ai un autre qui est très... Ben, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais en le lisant, je me rends compte qu'il est très ciblé pour l'un de nous. Ne note rien en dessous de 4. Ah, oh. Ah, oups! J'ai arrêté de spécifier qu'est-ce qui était type A et type B. J'espère que ceux qui nous écoutent, vous vous y retrouvez là. Mais vous doutez bien que celui qui note rien en dessous de 4 est type B. Celui qui va Ouais, peut-être accepter là-dessus, je suis un peu plus type B, ouais. d'être en dessous de 4. Ben, je peux aller en bas du 4, là, mais pour moi, on dirait que dans ma tête, un 3.5 ou un 3, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Là. Après, ça dépend. Tandis que de toi, ta Adeline, grille. 3.5, ça peut être bon. Moi, Project Hail Mary est un 3.5 pour moi. Et j'ai Ouais, aimé. c'est ça. Et j'ai passé un bon temps avec ce livre. Ouais. Ouais, moi c'est ça. Moi c'est l'inverse. Je note rien en haut de 4. Mais j'en ai pas beaucoup pour non plus en haut de 4. J'ai aucun livre qui est 5 Mhm. étoiles. Et encore moins les 6 étoiles que je vois passer des fois
sur BookTok, Ouais. là. Mais j'aimerais ça être type B de ce Ouais. côté-là. Ouais. Je vois beaucoup de TikTok de gens Ouais. qui sont comme « C'est pas si sérieux que ça, la lecture. Arrêtez de garder vos 5 étoiles précieusement. Donnez-les. » Puis je suis comme « Hey, c'est vrai, là. Pourquoi? » J'ai vu vraiment une vidéo qui disait exactement ça. C'était arrêtez avec vos critères, vos grilles d'évaluation, vos grilles de notation. Si vous avez aimé un livre, même s'il n'est pas parfait, mais que vous avez passé un bon moment dans l'univers de ce livre, mettez-y un 5. Je suis comme, mais non. Non. Mais Je comprends, mais en fait, je comprends, sincèrement, mais on dirait que dans la manière dont j'aime qu'on me recommande des livres, ça fonctionnerait pas, parce que c'est comme, si tu me donnes que des 5 étoiles, moi, je vais m'attendre à ce que ce soit parfait par rapport à ma perception du 5 étoiles. Mais si d'un c'est 5 juste, étoiles, ouais. c'est un 5 étoiles parce que j'ai passé un bon moment, que ça se lisait bien, et que l'histoire était vraiment sympa, ben, Project Hail Mary, puis les 2 que j'ai lus de Taylor Jenkins Reid, s'y prêtent. Mais il y a quand même des défauts qui, pour moi, ne passent pas le 5 étoiles. Faudrait que tu aies un système de notation. Mettons que tu coches. Ta question, c'est est-ce que tu t'es senti bien dans cet univers-là, oui ou non? Ouais. Fait que là, tu as ça plus ta note spécifique. Fait qu'au moins, tu aurais les deux. C'est vrai. Mettons que c'est un 3, 3.5, mais avec nuance, j'ai quand même apprécié l'unité. J'ai quand même été bien dans Si tu me cet donnes une bonne univers-là. idée, je vais aller rajouter une colonne avec un petit emoji. Ouais. C'est une bonne idée. Ou 2, 3, mettons. Est-ce que tu as aimé les personnages? Juste sans les noter, juste as-tu apprécié? Ouais, non, c'est une bonne idée. Mais tu vois, ça, c'est un autre trait de caractère. C'est écrit des reviews sur ces livres, annote ces livres de manière stricte ou un système de tracking de ses lectures. Ouais. Ben, Ouais, ça, je suis plus type B. ouais. Ben, pourtant, Moi, ça t'as dépend quand du même... tu maintiens Mais Goodreads. j'ai un tracking. Ouais. Oui, j'ai un tracking dans le sens que je sais tous les livres que j'ai lus et leur nombre d'étoiles, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de views qui se donnent, j'ai pas une grille là, comme toi, détaillée avec chaque aspect C'est un du peu livre. intense là-dessus. C'est juste- Moi, je suis entre vous deux, je pense, là-dessus. Adeline, je pense que c'est toi la top. Ouais, sur 6A cela, oui, pour, parce que je me moquais des gens qui écrivaient des reviews super longues. Puis maintenant, quand je regarde mes reviews, je suis comme, oh mon dieu, je suis devenue cette personne-là. T'as commencé à en écrire, hein? J'ai vu Ouais, ça bah en fait, passer. je les ai toujours écrites. C'est juste que j'avais toujours honte de les publier. ok, mais J'avais t'as peur qu'on me juge. Mais là, Tu les publies? ben, là, j'ai décidé de passer le cap et de les mettre sur Goodreads. Ok. Et c'est tout le temps... C'est de la merde. Non, je les ai pas lus attentivement, mais c'est juste que je les vois Faudrait qu'on fasse sur- un épisode, on fait juste lire les reviews d'Adeline. Ah De ouais, ce Adeline. serait drôle. Mais dernièrement, c'est tout le temps comme des 2 Mais c'est étoiles parce que que je vais j'ai passer pas lu dans des la bons lecture. livres. Je te dis, j'ai passé comme... J'en ai enchaîné 3, dont 2 DNF et un, c'était un 2 étoiles. Et j'aurais dû le DNF, c'est juste que mon livre n'était pas dispo à la bibliothèque. J'ai pas passé un bon temps à lire en ce moment, mettons là. Mais je vois les livres que tu mets comme en train de lire, puis à chaque fois, je suis comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle lit en C'est ce quoi moment? qu'elle lit? Pourquoi Mais elle parce- lit ça? C'est sûr que ça va être de la oui, merde. je suis d'accord, mais en ce moment, il y a rien est disponible à la bibliothèque. C'est ça qui arrive. C'est comme sur ma To Be Read, ils sont classés par ordre de préférence. Puis à chaque fois, je regarde, puis je suis comme, et pas disponible, et pas disponible, et pas disponible. Ben, au bout d'un moment, t'arrives bien bas dans la liste. Puis là, je suis comme, Faudrait que tu fasses. Annuellement, là, faudrait que tu te fasses un budget livre, là, puis peut-être en acheter, mettons, 3-4. ouais, c'est vrai. Comme ça, quand t'as rien de dispo à la bibli, ben au moins t'en as 3-4. C'est vrai. pas toute ta liste que tu vas l'avoir acheté. T'as raison. Parce que Puis en plus, c'est le fun, aller magasiner. non, mais la dernière fois, ben, vendredi, là, qu'il a fait super beau, on se baladait, puis je suis passée devant Indigo, puis je suis comme, hey, on peut-tu rentrer dans Indigo? J'ai juste rien acheté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais non, mais tu sais, j'aime ça, regarder les livres, regarder comment ils sont agencés. Puis en plus, il y avait des livres qui avaient full des beaux jaspages. Puis j'étais comme, Mais oui, mais eux autres, ils coûtent les yeux de la tête J'étais aussi. comme, ah, lui, je l'ai vu sur TikTok. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, tu dis, tu sais, tu peux trouver un compromis, là, tu y vas avec selon toi, mais tu peux dire, j'en achète, mettons, 3 ou 4 par année T'as maximum. raison. Mais il y a aussi des sites que ça coûte vraiment pas cher. hein, Book genre Outlet. Ouais, Book je sais, Outlet. Ouais. je sais, mais c'est très romantasy. Ah, ouais, c'est ça. Il y Ben, a un choix non, pas très... romantasy, c'est très BookTok. Je me reprends. Donc, très tendance dans les livres. Donc, ouais, il faudrait que j'arrive à trouver spécifiquement lequel... Ouais. C'est ça, il faut que tu fasses un petit travail de recherche, mais tu pourrais trouver des trucs Ouais. intéressants. Mais je tu pense. sais que la semaine dernière, ben, ou il y a 2 semaines, là, quand j'étais dans la période, j'étais comme, ben là, ça va pas. Je vais aller les acheter, ces livres. C'est pas possible. Parce qu'en plus, je les réserve à la bibliothèque. Mais
j'ai jamais de chance dans le sens où il y en a toujours 2 ou 3 qui sont sur le même timeline. Donc je sais qu'ils vont se libérer au même Ah, ouais. moment. Donc ça veut Ouais. dire que je vais Mhm. attendre qu'ils se libèrent. Je vais devoir annuler mes 2 autres réservations pour pas les prendre pour rien et me remettre au fond de la liste d'attente. Écoutez, c'est du management là. Je sauve des Ouais. sous, mais vous avez des meilleurs livres que moi. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est C'est mieux dans vrai. ce temps-là? Qu'est-ce qui est mieux? Mais peut-être qu'en entre deux, elle dit t'as raison. Ouais, je te prescris un budget livre annuellement. Ouais, merci. On va faire un GoFundMe sur Ouais, voilà. arrêter que Adeline note des 2 étoiles. Ouais, c'est ça. Celui-là, je pourrais l'enlever parce que je sais que personne ne le fait. Prendre des notes pendant. Ah, ben attends, Non, ça Elle dépend. dit fiction, elle dit. Ouais. Non. Non, fiction. Est-ce que tu as tes petits post-it, tu surlignes, tu prends des notes Non, fiction, non, mais tu vois, là, le livre que Dédé me passe. D'habitude, j'écris dans le livre, mais là, vu qu'elle avait l'a prêté, j'ai pas écrit dans son livre. Fait que j'ai un petit calepin là, sur le côté, là, fait que je note des affaires. Mais, Mais ça, c'est pour du non-fiction. ouais, Ouais. je suis d'accord pour le non-fiction, je comprends, ça fait du sens. Mais dans du fiction, je suis comme, comment faites-vous? Non, Comment moi, je vois faites-vous? pas. Mais, Puis pourquoi tu y retournerais par après lire la phrase que tu as trouvée belle et je ben, vois pas mettons, l'intérêt. je vois l'intérêt pour soit un book club ou un. Tu sais, tu fais un Oui. review, mettons, nous, qu'on parlerait d'un livre. Bon, ça peut être intéressant de mettre des post-it. J'avais vu il y a pas, là, des vidéos là, que les gens mettaient des post-it à chaque fois qu'un personnage de Game of Thrones mourait. Fait que là, tu voyais, là, c'était plein de post-it sur le livre. C'est drôle. Ça. À chaque fois qu'il ouais, c'est ça. Mais on l'a fait un petit peu avec le tome 2, je pense, de Archives de On l'avait Rochard. fait. On C'était quoi avait l'application Fable. Fable. Ouais, mais tu vois, alors, autant j'adorais aller voir vos commentaires à chaque chapitre ou quand il y a un truc de majeur qui s'est passé, j'adorais aller voir vos réactions et vos commentaires. Autant qu'est-ce que ça me faisait chier de sortir du Ouais, ça livre demande. et d'aller Ouais. l'écrire. En plus, des fois, il fallait écrire beaucoup. Sur ton téléphone, écrire beaucoup. Je t'ai Ouais. rendu à prendre des notes sur un bout de papier là, qui ressemble à ça. Là. Sauf que, comme vous avez vu, quand j'écris vite, j'écris mal, puis j'arrivais pas à me relire, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai voulu écrire? Des fois, j'écrivais comme, Caladin se prenne. Puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai voulu dire par Caladin se prenne? Ouais. Ouais. Non, c'était tout un exercice. Puis tu vois, même pour le podcast, on prend pas de notes dans nos Non. lectures. Là, fait qu'on est vraiment pas de ce type-là. Non, mais j'aimerais ça. Tu sais, je comprends le truc, mais c'est vraiment le côté effort de plus de sortir de ta lecture. Puis écrire en non-fiction, je m'en fous. Il n'y a pas d'histoire. Oui, t'as un flow de lecture, mais on dirait qu'il y a quelque chose de plus à aller chercher parce que c'est comme. T'as des connaissances ou des concepts que tu peux appliquer. Des choses à retenir. Un livre, aussi. c'est pas pareil. Ouais. Ouais. C'est pas pareil. Mais je trouve ça. Mettons quelqu'un qui me dit, ouais, moi je mets des post-it puis j'annote l'évolution de l'histoire puis les personnages, je trouve ça cool. Moi, je comprends les gens qui le font, mais je le fais respecte pas. les gens qui le font, surtout s'il y a un mindset data derrière, dans le sens de combien de morts il y a eu, ou tu vas traquer quelque chose, pas que tu peux réutiliser, mais Ouais. qui te donne un insight cool sur le livre. Mais si c'est juste prendre des notes et écrire waouh, oh non, pourquoi t'es mort, pourquoi tu la quittes, ou juste ta Ouais. note type. Moi, j'en vois pas C'est l'intérêt, ça. mais je respecte les gens qui le font par contre, parce que c'est beaucoup de Mhm. travail. Des fois, c'est dans l'esprit aussi que tu vas prêter ton livre à quelqu'un, à ton ami. Puis ton ami va pouvoir lire avec tes annotations puis Ben, tes ça, c'est cool. réactions. Ça Ça, peut je être trouve le ça fun, cool. mais tu sais. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mais Ça va être enfin. Amener son livre partout. Puis quand je dis partout, c'est partout. C'est-à-dire que tu prends ton livre, tu le mets dans ton sac, tu l'amènes à la plage, tu l'amènes sur du canot si tu fais du canot. Genre, tu l'amènes partout, il va dans tous tes sacs. Tu le trimbales partout, partout, partout. Non. Avant plus, maintenant moins. Puis je dirais plus non maintenant. À moins Moi, que... je l'amène au parc. Gentiment. Tu lui fais prendre Ouais, mais l'air. ben, mettons que tu vas quelque part, mais c'est pas quelque part pour aller lire, là, tu sais. T'en vas juste quelque part. Mais Au- tu Mhm. t'es, par C'est la exemple, partie au cas où. Dédé, tu vas pas mettre ton livre de manière sans soin. Tu vas pas comme le mettre Oh comme non, ça non. sans soin dans un sac. Non, maintenant, j'ai un beau protège-livre fait par Anaïs, ma collègue, au crochet. Fait que non, j'en prends soin de mon livre, puis c'est une des raisons pourquoi je le trimballe pas partout aussi.
Puis non. Ben, c'est ça. Maintenant, il faut que j'aille quelque part pour lire, si je veux l'amener. Je l'amène pas juste au cas où que je vais avoir 2 minutes que je vais pouvoir lire ici, non. Ouais. Ouais, non. Moi, considérant que j'emprunte le livre à la bibliothèque, comment vous dire que je m'en fous ma raide? C'est ça. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train d'abîmer les livres, je suis respectueuse des livres, etc. Mais la plupart des livres à la bibliothèque sont pas top shape. Genre, ils ont vécu, Ouais. puis ça fait leur charme, puis c'est correct, mais ça m'enlève la responsabilité, puis ce poids de je veux garder mon livre beau. Les seules fois Ouais. où j'ai ressenti ça, c'est quand Dédé, tu me prêtes des livres, ben là, je le trimballe pas partout, parce qu'il est pas à moi, puis parce que je sais que tu vas en prendre soin. Puis quand je le lisais, je lis comme ça, puis j'ai comme, je sais pas si Dédé, elle aime pas que ses livres, ils ont le broken spine, donc je suis comme, je veux pas le faire moi. L'expérience est tout de suite moins le fun. Et différente, t'es Ouais. comme différente. Mon chum, il me voyait lire, il était comme, t'es ridicule. Je suis comme, mais là, je sais pas. Imagine que elle a analysé le livre, puis elle sait à quel point il est abîmé ou pas abîmé. Je suis pas type Non, A à mais ce point-là, je mettons, pense. quand tu prêtes un livre à quelqu'un, puis il revient visiblement beaucoup plus magané que quand tu l'as donné. Mais Oui. genre, c'est visible. Ben, Non, mais là, ça, je sais que ça arrivera pas, mais tu sais, s'il y a genre un pli de plus dans la, dans la reliure, ça me j'étais comme, dérangera pas. j'étais comme, c'est pas à moi. En plus, c'est parce que c'était pas à moi. Mais la bibliothèque, par contre, ouais, m'enlève ce poids-là. Je prends mes livres, je les trimballe avec soin, dans un sac, qui sont bien protégés. Je vais pas faire du canot avec un livre, là. Là, tu te Ouais, sens ouais. pas mal. Là, Je me de sens plier pas un mal, petit peu. non. Comme moi, je le fais pas, mais c'est un des autres traits de lecture. Ceux qui plient leurs livres quand ils lisent, vous savez, Ah, ça, non. comme t'as Ouais. ton livre, puis tu vas vraiment La page en arrière, replier là? une page pour avoir un Ouais, bloc. non. Là, ça, je l'ai jamais fait. Non. Non. Mais toi, LD, est-ce que tu fais attention quand tu apportes tes livres ou juste quand tu lis en général? Ben, oui, tu fais attention, mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, de vouloir faire attention avec un de mes livres, puis j'ai plié la page bien raide quand même, tu sais, fait que c'est pas... Mais ça, c'est quand, mettons, que j'allais à l'école, fait que tu vas toujours dans les transports, puis tout ça, puis là, je travaille à la maison, fait que j'ai pas à transporter tant que ça des livres, mais sinon, aujourd'hui, mettons que je m'en vais quelque part, je vais prioriser 100 fois plus la liseuse que d'apporter un livre Ouais, papier, pour ça, cette cette raison-là option-là, ouais. spécifiquement. Souvent, je vais juste pas apporter. Mettons, même si je lis un livre en papier, ça se peut que je l'amène pas pour prioriser la Kindle, juste pour le côté facilité de transport, puis t'es sûr de rien briser. Et puis il y en a qui acceptent de manger en lisant. Mais tu sais, genre, de Ah ouais. manger, mettons, je sais pas, t'as du popcorn ou ils acceptent de Alors, moi, manger en manipulant le même livre. avec la liseuse, je suis juste pas capable de. Pas capable de faire deux choses. Non, mais c'est parce ça me que dépendamment déconcentre de ce trop. que Ben, tu sais, tu je manges. bois du café, Tu sais, mais. ça peut le salir. Moi, je Ouais. peux le manger, je pense. Ok, Des non. fois, je prends mon lunch en mangeant mon livre. En mangeant ton Ouais, livre. same. En mangeant ton livre, ouais. Exact. Non, moi, tu vois. Je fais les deux en ouais, même temps. Ça, c'est. Moi, ça marche pas. Manger, puis mais boire, ça, c'est correct. Oui. Mais manger, moi, ça marche pas. Bizarrement. Intéressant. Je l'ai jamais fait. Intéressant. Je vais en faire un petit dernier parce que je vois l'heure qui tourne. Il y en avait un où c'était corne la page en marque-page. Je ne vous pose pas la question, je sais que c'est un non. Moi non On plus, a compris. moi non plus d'ailleurs. Le petit dernier est est-ce que vous vous renseignez sur votre livre avant de le lire ou est-ce que vous entamez une lecture en ne rien sachant du livre? Vous n'avez pas regardé la 4e de couverture, rien du tout. Moi, j'aime me hyper avant un livre. Toi, tu vas tout lire, tout te renseigner. Non. Ben, je fais attention, mais j'aime aller voir des reviews no spoil. Ben, souvent, c'est là que je vais avoir un peu le contexte du livre, mais j'avoue que, tu sais, qu'une fois, une fois que j'ai décidé que je voulais le lire éventuellement, tu sais, avant de lire le livre, je vais pas réécouter des vidéos, là. Mais, tu sais, par définition, un peu les livres qui rentrent dans ma pile à lire, c'est des livres que je vais avoir vu une reviews ou un truc qui explique pourquoi c'est bon ou peu importe. Fait que je vais le faire, mais plus dans une optique de choisir des livres qui sont bons en premier. Moi, je suis plus du côté et je me renseigne moins. Dans le sens, pareil comme toi, elle dit, s'il est dans ma TBR, c'est parce que je n'ai entendu parler, mais c'est souvent sur TikTok, puis ça reste Léger, en une surface. explication très large, très vague. Fait que je m'arrête à ça. Ou sinon, je vais lire la 4e de couverture, rarement en plus. Là. Des fois, je veux même pas la lire. Fait que le moins que j'en sais, je pense, le mieux que j'aime ça. Ouais. Mais sinon, j'aime juste ça quand les
pas nécessairement d'avoir le contexte du livre, un peu de contexte, oui, pour savoir c'est quoi qui se passe un peu, mais juste quand quelqu'un l'a lu, c'est quoi son ressenti, tu sais, qu'est-ce Mhm. qu'il a feel. Fait que ça, je trouve ça le fun. Mais après l'avoir Fait que C'est lu, ça. ouais. Ben, même avant, Oui, des fois, tu là, te ça renseignes dépend, un peu là, plus. mais... Mais je pense que de nous trois, t'es celui qui se renseigne le plus avant. Parce que, Ouais, sûrement. comme Dédé, Peut-être pour ça que je donne pas de 3.5, là, je suis prête. Il n'a choisi que mais tu des sais, ça veut 5 rien étoiles. dire. Peut-être Ouais. que les prémices sont bonnes, mais l'exécution est Ouais, mauvaise, non, non, c'est le ça. style est mauvais. Moi non Ouais. plus, la plupart des livres, je ne sais rien avant de m'embarquer dans l'histoire. Comme Dédé, je les ai vus passer, mais le temps que je les lise, je m'en rappelle pas. Par contre, j'ai un système de mots-clés. C'est-à-dire que dans ma pile à lire, chaque titre est associé à des mots-clés. Par exemple, historique, Deuxième Guerre mondiale, ou Mhm. thriller, ou gothique, féministe. Enfin, Mhm. j'associe des mots-clés, en fait, au... Ben, ChatGPT associe des mots-clés pour moi. Euh, au livre que je veux lire. Et quand je scanne ma pile à lire, je regarde les mots-clés dépendamment de mon mood. Ok, est-ce que je suis dans un mood gothique? Est-ce que je suis dans un mood historique? Est-ce que je suis dans un mood thriller? Enfin, ils sont déjà classés par type de catégorie, mais mettons dans le truc fantastique, est-ce que c'est de l'épique? Est-ce que c'est du low fantasy? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est plus contemporain? Fait que toi, t'as plus les grandes lignes, là, les Moi, j'ai grandes des grandes catégories. thématiques de si un jour je dois vous présenter un livre, ok, ben, que vous n'avez pas lu et que vous voulez pas être spoilé, je vous dirai, ok, ben, je sais pas pourquoi j'ai The Nightingale qui me vient en tête, mais voilà, c'est ok, c'est un livre historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont juives, me semble-t-il. C'est tout. C'est tout. Oui, oui. Hmm. C'est ça ressemble à ça aussi, les trucs que je regarde pour avoir une idée. Mais comme elle dit, il y a souvent le ressenti qui vient dans l'explication Ouais. de Hey, j'ai aimé ça, ça m'a rendu vraiment Ouais. triste, ou à l'inverse, j'ai ri. Fait que ça aussi, ça m'aide dans ma Ouais. décision. Le dernier qui est sur ma liste, je vous le dis, mais ceux qui voient le visuel vont avoir la réponse, c'est organise et a une bibliothèque bien rangée versus Ah. n'a pas une bibliothèque bien rangée. Clairement, vos bibliothèques sont bien rangées, donc vous êtes plus type A à ce niveau-là. Toi, elle dit, est-ce que tu as une manière de classer tes Non. livres? Ben, Sont je les juste... regroupais, là tu vois, en haut, là c'est plus fantastique. Fait que j'ai quand même fait l'effort de regrouper, je les ai pas mis n'importe où, puis j'essaye avec la grandeur des fois aussi. OK. Puis en bas, c'est plus du non-fiction. Fait que ouais, j'ai fait un semi-classement, mais c'est pas... je vais le faire une fois, mettons, quand je déménage. Je le fais une fois Mhm. quand je replace les livres, mais après ça, me prends pas la tête avec ça, puis c'est ça. Par catégorie plus, là. Ouais, puis moi, je serais, tu sais, tu vois, là, j'ai encore plein de livres dans des boîtes que j'ai même pas défaites de mon déménagement d'il y a comme un an et quelques. Puis je serais plus du type à garder, mettons, dans une bibliothèque relativement, ben pas la plus grosse bibliothèque, mais garder quelques livres, puis de me débarrasser des livres qui sont plus dans mon, tu sais, que ça fait Ouais. longtemps que j'ai lu. Je serais pas du type à garder tous les livres que j'ai puis les conserver. C'est Ça intéressant. prend de la place, puis c'est... Moi, j'aimerais ça pouvoir tout garder. Mais là, j'ai tellement pas assez d'espace que j'ai commencé à m'en débarrasser, à en vendre plusieurs. ouais. Ça me crève le C'est cœur ce à que chaque j'allais dire, fois. j'aurais Ouais. pas cru ça de toi, mais vu que tu viens de dire que ça te crève le cœur, je suis comme, ok, oui, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est ça. C'est pas par volonté, c'est juste que j'ai plus de place pour placer mes livres. Si j'étais dans une grande maison, puis j'aurais une pièce juste de bibliothèque, là, je garderais tous mes livres. Mais c'est pas le cas. Fait que... Ouais, c'est ça. Ben, moi, je trouve que c'est... Moi, ça me crève pas le cœur. Je trouve que ça m'allège Ah de ouais? donner des livres. Ben, de toute façon, tu sais, c'est pas des livres que tu vas relire. Puis si t'as déjà une bibliothèque que t'es satisfaite, que t'aimes, tu sais, les livres qui sont dedans, puis comment ça sort visuellement, moi, je me dis, le reste, c'est juste, je m'allège, là, tu sais, j'enlève... Est-ce que, parce que là, tu déménages encore Ouais. bientôt, est-ce que tu vas te débarrasser de livres avant de déménager? Oui, je vais faire un ménage, là. J'avais déjà fait un ménage, là, je vais en faire un autre. Mhm. Tu sais, je vais pas mal, probablement, juste garder ceux que j'ai dans ma bibliothèque. Si, peut-être qu'il y a quelques-uns qui sont là, mais en tout cas, bref, oui. Tu vas Je vais- t'alléger encore plus. C'est ça. Ce que tu te débarrasses d'aider, est-ce que c'est ce que tu n'as pas aimé? Oui, principalement, c'est ceux que j'ai pas aimés. Ou, dans de rares cas, ceux que j'ai lus, ça fait vraiment longtemps puis que je me rappelle de rien. Fait que Ouais. je suis comme, si je me rappelle de rien, ça m'a pas marqué, je peux m'en débarrasser. Puis à un moment donné, c'est ça, justement, je vendais mes livres sur Marketplace, puis il y a quelqu'un qui venait m'en acheter 5 d'un coup.
puis c'est tous des livres que j'avais pas aimés. Puis t'es comme, c'était lequel ton préféré? Ah. J'étais genre, Ben, ok. Non, j'ai répondu à un des titres là, qui était le moins pire, mais j'étais comme, ouf, bonne lecture. Ouais. Enjoy! Ouais. Bah, après, on sait Ouais. pas hein, si elle les achète, puisque... Ah, mais c'est ça, ouais. tous les goûts sont dans la nature, hein, ça se peut qu'elle aille triper. Mhm. Bah, en tout Fait cas, que, tu vois, Elodie, je pensais que t'étais plus type B. Tu m'as surpris. Finalement, Ah, non, il y moi, a que non, quelques traits. type A. Quelques traits type B. Quelques, oui, on Quelques. tend tout un petit Non, peu non, bah vers oui. type B à certains égards ou le vice-versa. Là. Mais oui, non, c'était cool. C'était cool comme un petit un autre type de quiz sur le Ouais. podcast. Fait que, Un quiz parfait, où on on a a fait pu le tour. répondre Là. aux questions. En tout cas, Ouais, exact. Avez-vous d'autres choses à rajouter? ben non. Non. On a fait le tour, c'est un petit bout qu'on parle. Fait que, parfait. Si vous êtes rendu jusqu'ici, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Et puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye! Bye!